Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21h avec Maman Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir, belle âme, sur 21 avec Marie, je vais te renouveler mon amour, ma gratitude infinie. Merci d'exister. Merci de faire partie de cette belle famille d'âmes. Oui, parce que rappelez-vous, pour ceux qui sont des anciens, que le Seigneur a dit que tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne sont dans la barque avec lui. Et vous, les nouveaux, je vous souhaite une bienvenue chaleureuse. Comme vous l'avez compris, oui, le Seigneur a dit que tous ceux qui seront abonnés à cette chaîne sont dans la barque avec lui et que grâce à cela, tout est accompli dans votre situation, dans votre périple, dans votre parcours. J'ai encore un peu de tout. Je vous prie de m'excuser. Vous ne m'avez pas vu depuis presque une semaine parce que j'avais mal à la gorge et que je toussais beaucoup. Donc, impossible d'avancer 2-3 mots sans tousser. Donc, c'est pour ça que vous ne m'avez pas vu. Et ce soir, sur 21 avec Marie, recevez le Saint-Esprit qui vient nous guider, qui vient nous enseigner, qui vient nous transmettre. Père éternel, envoie ton esprit, envoie ta puissance, envoie ton amour, envoie ta paix, envoie ta délivrance, envoie ta victoire dans nos vies, dans nos situations, dans la vie de tes enfants qui viennent ici, qui poussent la porte, si je peux me permettre l'expression, qui ont la foi, qui savent que sur cette chaîne, il n'y a pas que des messages d'oracle, mais il y a une vraie présence de notre divine maman, de ta présence, Seigneur, de celle de ton Fils Jésus. Viens, Seigneur, te manifester toi-même en cet instant précis. Montre à tes enfants que je ne suis que la messagère et que celui qui opère sur cette chaîne, les miracles, les prodiges, les guérisons, les manifestations divines, c'est toi et non moi. Ce soir, recevez la paix du Christ dans vos cœurs et que le Saint-Esprit, qui est l'Esprit consolateur, vienne nous enseigner toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, je vous fais une guidance très détaillée. Alors, je vous prie de vous asseoir, de vous installer confortablement et d'écouter. Je voulais encore d'avance vous demander pardon pour ma toux parce que voilà, sinon vous n'aurez pas de guidance et donc je pense que vous préférerez avoir la toux quand même quelques petits bruits de tout que de ne pas avoir de guidance. Donc j'espère que ce ne sera pas très gênant. Ce soir, sur 21 avec Marie, nous rentrons dans la semaine de la fête de la Vierge Marie. Je rappelle à ceux qui ne sont pas au courant que cette chaîne, c'est Marie qui l'a créée. Voilà. Marie Fatma a été créée par notre divine maman. Et les vidéos de 21 ans avec Marie, c'est elle qui est vraiment la source d'énergie avec son Fils Jésus, notre divin, notre Papa Céleste. Et bien sûr, il y a d'autres guides qui viennent nous accompagner. Notamment, j'ai Ganesh, j'ai l'archange Michael, pour ceux qui le savent. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, prends ce qui résonne pour toi. Laisse le reste de côté. Nous sommes sur une guidance générale. Ça peut te parler directement, ça peut te parler indirectement, ça peut ne pas te parler aussi. Aie le discernement de savoir que si ce n'est pas pour toi, d'aller voir d'autres vidéos sur ma chaîne. Il y a plus de 1500 vidéos. Donc ce soir sur 21 avec Marie, cette chaîne est conçue pour vous accompagner, pour vous permettre de vous recentrer sur le chemin aussi. C'est une chaîne d'amour. C'est une chaîne d'amour divin, Marie Fatma, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. Ça va risquer d'être un petit peu long, mais tu peux la regarder en 2 temps, cette guidance, si tu veux.
Je voulais qu'on commence par la prière à Marie. C'est Notre-Dame de Merci. Notre-Dame de Merci, c'est-à-dire qu'on va remercier la Vierge Marie pour tout ce qu'elle va nous donner pendant cette semaine où c'est sa fête. Le 15 août, c'est sa fête. Alors, nous avons été avec Marie tout le temps. Vous qui êtes sur cette chaîne, quand vous êtes là, vous êtes avec elle. Elle est avec vous. Et d'ailleurs, ce n'est pas vous qui la cherchez, c'est elle qui vient vous chercher puisque c'est elle qui vous conduit ici. Donc, si tu es arrivé là, tu n'es pas là au hasard. Que tu pries Marie d'habitude ou pas, c'est notre maman divine. On dit qu'elle est la reine des anges. Et nous sommes appelés à devenir des anges quand nous partons de ce monde. Et comme je dis, tous les défunts ne deviennent pas des anges. Donc, sachez que même si vous avez des grands-parents qui sont partis, que vous ressentez qu'ils vous guident, qu'ils vous aident, c'est elle qui est leur reine. Donc, même s'ils viennent vous visiter, c'est parce qu'ils ont l'aval de Marie. C'est la maman universelle. C'est la mère de Jésus. Ce soir, sur 21 avec Marie, on va faire une prière ici pour la remercier. D'accord? Notre-Dame de la Merci. Notre-Dame de la Merci. Ô Sainte Mère, Mère de m'avoir, merci de m'avoir sauvée. Merci de m'avoir sauvée. Merci de m'avoir entendu. Merci de m'avoir donné la foi et de t'être donné à moi, puisque c'est elle qui vient à nous, c'est pas nous qui allons vers elle. Avant qu'on aille vers elle, elle est déjà venue vers nous. Merci de m'avoir donné la foi. Merci de t'être donné à moi. De m'avoir écouté et exaucé. Hein? Et non seulement elle vous a écouté, mais elle vous a exaucé ce soir sur 21 avec Marie pour ce que tu as demandé. Merci de rester avec moi, quelle que soit la circonstance. Avec lui, avec elle, avec nous, avec eux. Vous mettez par rapport aux personnes, aux situations, vos enfants, votre autre, votre femme, votre mari, votre travail, pour toujours. Car tu es l'amour divin. Amen. C'est une prière qui est valable, il faut le savoir. D'accord? Ce soir, sur 21 avec Marie, Notre-Dame de la Merci. Ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai reçu un message où on me dit de te dire qu'il y a un non qui va se transformer en oui. Un non qui devient un oui. D'accord? Un non qui devient un oui. C'est comme un retournement de situation. Et une situation qui était désespérée, qui était presque achevée, que tu n'espérais plus, tu n'y croyais plus. C'était presque déjà la fin. On t'avait dit non, que c'est terminé. Que tu n'auras pas cette école. Ton enfant n'aura pas cette école. Tu n'auras pas cette guérison. Tu ne pourras pas avoir cette maison. Ton crédit ne sera pas accordé. Adapte à ta situation. On me dit ce soir, sur 21 avec Marie, se conclut sur un retournement éclatant. Une restauration divine. Un oui parfait. Parce que Dieu est parfait. Quand il dit oui, personne ne peut dire non. Amen. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, on parle du chakra de la gorge d'une personne ici, d'accord, qui était bloquée. Qui était bloquée et qui est en train de se dénouer. Qui était bloquée parce que il y a eu tellement d'escalade dans ta vie. Quand je dis escalade, des choses ont été crescendo, c'est-à-dire qu'on t'en a envoyé là, comme les balles de tennis, bim, 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 bim. Et on me parle d'une personne qui souffre en silence depuis longtemps. D'accord? Souffrir en silence, c'est écrit là. Et elle regarde au loin. Elle espère peut-être la venue de quelqu'un. Elle espère peut-être un changement. Mais ce qu'on me dit ce soir sur 21 avec Marie, que tu l'aies voulu ou pas, ou que tu ne le veuilles pas, il y a un repos qui doit se faire obligatoirement. D'accord? Pour que tu ailles vers ce succès, ce triomphe. Je vais te montrer les cartes. Le chakra de la gorge. Quelque chose qui t'empêchait de parler, où tu étais bloqué. Que ce soit physique ou spirituel, c'est le message de ce soir. D'accord?
Et peut-être que c'est à cause de cette souffrance que tu n'osais plus parler. On parle de l'ermite, c'est quelqu'un qui était enfermé dans une situation. Souffrir en silence, qui ne dit rien. Peut-être que c'est un enfant à qui on a refusé quelque chose, qui a mal vécu quelque chose. Il y a un dénouement favorable de ta situation. Peut-être que tu as demandé et que depuis longtemps, tu ne vois pas de résultat. Tu pensais que c'était fini. On parle de repos et rajeunissement. Peut-être que la personne a pris le temps de prendre du recul, de comprendre que elle ne peut rien faire, comme un défaitisme, quoi. Parce qu'on t'avait dit non. Ça a été dur, tu as souffert en silence, ou toi, ou ton enfant, ou ton autre. Aujourd'hui, on te dit oui. Parce que tu as su t'abandonner. Regarde ce monsieur, il a les mains juste, il est comme ça. Il ne peut plus rien faire, il s'abandonne à l'univers. Et notamment, lui, il est parti dans la forêt pour se rajeunir, se ressourcer, prendre l'énergie de la terre. Donc, peut-être qu'on t'invite aussi à marcher dans le verre, aller marcher pieds nus. Ici, on voit une main qui sort de la terre. D'accord? Tout à l'heure, j'ai parlé des guides qui sont partis. Ça peut aussi être un défunt qui devient un guide. D'accord? On parle d'une main qui sort de la terre. On te parle ici, tu auras un soutien, tu auras de l'aide. Et on parle de succès et triomphe par rapport à ta situation. Amen. Ce soir, sur 21h avec Maman Marie, j'ai reçu d'autres messages que je vais te sortir ici. On parle ici de retrait affectif. Cette souffrance a fait que tu n'avais plus, tu ne ressentais plus l'amour des autres. Tu étais dans un retrait affectif. Non seulement tu ne recevais pas, mais tu ne pouvais plus en donner tellement, c'était vide, ça s'est vidé. Comme j'aime le dire, on ne transmet que ce qu'on est. On ne donne que ce qu'on a. Là, quand tu n'as plus, n'essaye pas de forcer. Si tu n'as plus de ressources en toi, tu ne peux pas donner quelque chose que tu n'as pas. Tu as tellement donné, tu as donné de l'amour aux gens. Si on ne t'a pas rendu et que tu t'es vidé, prends le temps de te recharger. C'est ça que cette carte est en train de te dire. D'aller te recharger à la terre, à Gaïa. D'accord? Retrait affectif. Ce soir, sur 21 avec Marie, on te parle de partenariat et alliance. On va t'envoyer des personnes pour te soutenir dans ta situation. Je suis en train de recevoir des messages qui se lient à la canalisation que je vais vous détailler. Je vais vous donner après que j'ai mélangé, j'ai mis toutes les cartes. D'accord? Ce sont des flashs que je reçois. Là, partenariat et alliance. On va t'envoyer des personnes qui vont te soutenir. Et j'ai ici l'autorité. D'accord? L'autorité. Ça peut aussi être des personnes de loi, des personnes d'autorité qui vont te soutenir dans une situation. On parle ici que ça va t'aider à te transformer ou à transformer ta situation. D'accord? Cette autorité peut venir de l'État. Ça peut être aussi quelque chose que tu as demandé par rapport à un bien. Ça peut être un logement social, ça peut être une aide juridictionnelle, je ne sais pas. Ça peut être un avocat, ça peut être un service, ça peut être quelqu'un qui a un certain pouvoir qui va t'aider à sortir d'une situation et à te transformer. Toi ou un enfant ou ton autre, puisqu'on te parle ici de partenariat et alliance. Là où tu es actuellement, d'accord? Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Cet endroit où tu es, on sait pourquoi tu es là. Ils savent pourquoi tu es là. Regarde, tu as des aides, des partenariats et des alliances qui viennent. On t'a mis là pour que tu réalises le chemin parcouru. Que tu prennes le temps d'apprécier ce qui vient vers toi. Parce que parfois, quand on nous donne des choses rapidement, on n'apprécie pas. Ce soir, sur 21 avec Marie, ce succès ici, on te parle d'un nouveau départ. Donc, tu peux vraiment allumer un siège cette semaine. Le 15 août, c'est la fête de Marie pour remercier la Vierge Marie, Notre-Dame de la Merci. D'accord? Ce soir, sur 21 avec Marie, voici les 3 arcanes que j'ai eues. L'ermite, une situation dans laquelle tu es depuis et tu souffres en silence. On te parle ici de la roue de la fortune. Et on te parle ici du fou. D'accord? Si je peux me permettre, je vais les mettre comme ça plutôt. Donc, le fou ici, on va t'aider
grâce à ce repos, cette carte peut inviter aussi à faire un soin énergétique, à faire une libération. En tout cas, c'est repos et rajeunissement pour que tu te régénères. Ton chakra de la gorge ici a besoin de s'exprimer, sortir des choses, parle. Peut-être que tu n'oses pas faire une demande, tu as honte ou tu as peur qu'on te dise non. On te dit c'est un non ou qu'on te dise encore non puisque c'est d'abord un non, mais on te dit c'est un non qui devient un oui. Amen. N'aie pas honte, n'aie pas peur de demander de l'aide. D'accord? Voilà. Ici, ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai une situation avec les amoureux. Et qu'est-ce que j'ai derrière? J'ai la force. Quelque chose qui résistait dans une situation sentimentale. Ok? J'ai la femme ici. Pour moi, j'ai une impératrice ici. Et qu'est-ce que je peux avoir là? J'ai la guérison par rapport à cette ermite. Et j'ai également le chariot. Ok, je vais les remettre là. On va demander au Seigneur de nous aider par rapport à cette situation, de venir nous guider. Tout ce qui résistait dans notre vie par rapport à notre situation, par rapport à ce non qui a été manifesté de manière très virulente, très soudaine ou très soudain, de manière soudaine, oui, on va dire ça comme ça. On te dit ce soir, tu sors de cette ermite. On t'invite à faire un travail sur toi. J'ai ici la carte de la tempérance pour sortir de cette ermite. L'ermite, c'est la grotte dans laquelle tu es, comme si on t'avait enfermé. Et c'est un endroit où tu souffres en silence. Ça peut être toi, ça peut être un enfant à toi. Le chariot nous parle de la victoire de cette situation. D'accord? Et il faut en Dieu, c'est tout ce que je peux vous dire quand on a ce genre de message. Ce soir, sur 21 avec Marie, les messages que j'ai reçus pendant que je mettais les cartes, j'ai eu une personne qui a un enfant qui devait être accepté dans une école ou qui avait fait un dossier ou qui pouvait être peut-être sportif aussi et on a dit non. Alors que cette personne, cet enfant avait des capacités. Ce qu'on me dit ici, c'est pas un blocage, c'est pas un non qui est arrivé comme ça. Les gens ont peut-être su que cet enfant avait un potentiel, avait un avenir dans ce qu'il devait faire, soit dans cette école, soit dans le sport, soit dans le domaine dans lequel il était en train d'aller. Et il y a eu quelque chose qui est arrivé de manière soudaine pour empêcher que ça avance. Ce soir, sur 21 avec Marie, on te dit que cette situation est débloquée au nom de Jésus. Amen. Et toute cette semaine, je vais vous inviter à méditer, à demander à la Vierge Marie de venir vous soutenir, puisqu'on lui a dit qu'on lui remettait notre situation, d'accord? Abandonnez-vous à elle, laissez-la guider vos pas, parce que même quand on pense qu'on contrôle la situation, on ne la contrôle pas. J'ai eu ça. J'ai également eu une personne qui devait voyager. Elle a eu un non, d'accord? Et on me dit que tu peux retenter. Tu peux retenter. Peut-être que ça fait la 3e fois. On me dit que cette fois, ce sera la bonne. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, on te parle d'une situation, un non qui se transforme en oui, qui devient un oui. Il y a une situation qui vous a épuisé, qui vous a drainé, qui vous a tellement drainé que vous n'avez plus d'énergie pour vous battre. Et ce soir, sur 21 avec Marie, on vous demande de regarder vers Jésus et de confier votre situation à Marie. Vous allez avoir un coup de fil, vous allez recevoir un coup de fil qui va tout simplement vous apporter un verdict, un dénouement favorable. Et vous allez vous dire, mais je n'ai plus rien fait. Je n'ai même plus appelé les gens. Parce que ce n'est pas vous qui décidez. Ça se passe là-haut. Partenariat et alliance. Ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai une image d'un enfant qui a eu un accident. Un accident sportif où il a dû arrêter son activité. J'ai d'abord eu ça tout à l'heure, c'est revenu. On me dit de vous dire que cet accident n'est pas arrivé comme ça, au hasard. J'ai un homme ici, quelqu'un de la famille, j'entends bien, qui a manifesté des énergies contre cet enfant de manière à ce qu'il ne soit pas pris dans un club où j'ai quelque chose de cet ordre ici, d'accord? Et ça reste en canalisation, donc tout le monde n'est pas concerné par cette guidance, évidemment. J'ai également une personne qui a fait des analyses
ces résultats d'examen sont sortis assez négatifs, on me dit de dire de rester stoïque. D'accord? Remets ça à la Vierge Marie. Elle va s'occuper de ton dossier médical. Elle va s'occuper des personnes qui vont t'accompagner dans le processus de guérison. Et d'ailleurs, je profite pour remercier le Seigneur pour une belle âme qui avait le cancer. Ça faisait 3 ans qu'elle suit la chaîne. Et elle m'a envoyé un message de ce jour qu'elle est rétablie, qu'elle a retrouvé la guérison. Gloire à Dieu. Évidemment, ce n'est pas de mon fait. D'accord? Le cancer ne se guérit pas comme ça en claquant les doigts. D'accord? Ce ne sont pas les soins que je fais énergétiques qui vont apporter une libération par rapport à ta maladie. Mais c'est la foi que tu mets dedans. D'accord? Voilà. C'est ça que je dis toujours aux gens. Je n'ai pas de médicaments miracles, moi. Je suis juste là pour prophétiser et c'est Dieu qui donne les miracles. Voilà. Une fois que c'est clair, c'est dit, c'est clair. Ce soir, sur 21 avec Marie, les manifestations qu'il y a eu autour de toi, je veux que tu saches aujourd'hui que rien ne pourra t'arriver si tu remets ta situation à Dieu. Il y a une personne également qui a perdu un enfant, qui n'est plus de ce monde, et qui n'arrive pas à guérir de cette souffrance. J'ai 3 mamans que je vois en face de moi qui ont perdu leurs enfants. Je pense qu'il y en a plusieurs sur la chaîne, mais j'ai 3 mamans là. Une qui a perdu un garçon, une qui a perdu une petite fille, et une qui a perdu une fille plus grande. Je ne sais pas où est-ce que vous en êtes dans le cheminement de votre libération, restauration, réparation. Mais ce soir, sur 21 avec Marie, ma Marie me dit de vous dire de ne pas oublier qu'elle a perdu le seul fils qu'elle avait. Et que grâce à la foi, de savoir que quand le Seigneur donne et qu'il reprend, on doit lui faire confiance en toutes circonstances. Et que grâce à sa foi, aujourd'hui elle est là, elle peut nous accompagner, son fils peut être notre sauveur, il est notre sauveur. Elle me dit de vous dire d'avoir la même foi, que n'oubliez pas qu'elle a perdu le seul enfant qu'elle avait, et que grâce à cette foi, elle est là aujourd'hui avec vous. Vous pouvez lui confier vos pleurs, vos souffrances, et elle est là pour vous guérir. Bien sûr, ce n'est pas un message pour tout le monde, c'est très particulier, mais les personnes qui se sentent concernées vont le reconnaître pour demander un travail profond, libérateur par rapport à leur souffrance. Waouh! Je ne m'attendais pas à ça. Je ne pensais pas avoir autant de messages ce soir. Je savais qu'il y avait plein de messages à donner, mais c'était ceux-ci. D'accord? Donc ce soir, sur 21 avec Marie, je commence les enseignements que j'ai préparés pour vous. Ça, c'était un amuse-gueule. Enfin, un amuse-gueule. Vous avez compris ce que ça veut dire pour moi. Ça veut dire que la guidance que j'ai préparée ce soir, parfois, tu ne peux pas quelque chose et le Seigneur t'amène vers autre chose. Mais tout ce que Dieu fait, a un canevas. Même quand il t'amène vers un autre chemin, tout est lié. Tout est lié. D'accord? Peut-être que tu as déménagé, tu as un endroit où tu ne pensais pas être. Tout est lié. Il y a un autre chemin que tu dois prendre et c'est celui-là que tu dois prendre. Parce que si tu restes focalisé sur les yeux vers Jésus et avec Marie dans la prière, tu ne te perdras pas et tu ne te tromperas pas de chemin. C'est ça comme je te dis ce soir. Alors ce soir, sur 21 avec Marie, on va essayer d'aller vite parce que je n'avais pas prévu de donner autant de messages, mais ce n'est pas moi qui décide, comme vous avez compris. Alors, toutes ces choses qu'on peut vous demander ce soir, sur cette guidance, et qu'on peut vous dire, même les oui les plus viscéraux, les plus durs à encaisser, peuvent devenir des non. Et les non les plus horribles à entendre peuvent devenir des oui. Grâce à une seule chose, la foi. Et ce soir, le Seigneur m'a conduit ici à vous parler de sa maison. Pourquoi doit-on aimer les âmes, amener les âmes autant pour moi à l'église? Pourquoi doit-on amener les âmes à l'église? Je ne suis qu'une messagère. Si tu penses que cette guidance, tu ne peux pas régler au hasard ici et que jusqu'à présent ça te parle par rapport à ta situation
et que tu as la foi que ce non qu'on t'a donné va se transformer en oui, et un oui parfait, un oui magnifique, un oui victorieux, un oui qui ne pourra pas redevenir un non parce que c'est un oui que Dieu donne. Et quand il dit oui, personne ne peut dire non. Amen. Alors écoute cette guidance, parce que c'est ce que j'avais préparé ce soir et que j'avais reçu pour toi. Mais évidemment, il fallait que tu passes par là. On te demande ici de prendre le temps de réparer ton chakra de la gorge. Le chakra de la gorge et également ton chakra de base. D'accord? Ton chakra de base. Et j'ai ici patience et planification pour aller vers une direction, un changement de direction financier. Ton cœur a été meurtri, ton cœur a souffert. J'ai une femme ici, ton cœur a souffert, mais ce soir on te dit, tu as été trahi par rapport à tes finances, tu as vécu des choses difficiles au niveau financier, mais les choses vont s'arranger. Garde ton cœur rivé vers Jésus, d'accord? Garde ton cœur rivé vers Jésus. On te dit de passer à autre chose par rapport à cette situation financière, ok? Il y a des planifications, des choses qui se planifient pour toi, mais on parle de mouvement accéléré ici. Que tu ailles vers cette récolte, d'accord? Et un nouveau départ ici qui va te permettre d'avoir une fondation solide et te réaliser. Alors, pourquoi doit-on amener les âmes à l'église? L'église est le stockage des âmes pour leur salut. Les gens qui me disent, oui, avant je allais à l'église, j'aime pas l'église. C'est pas l'église en fait. Moi, je suis pas pasteur, je suis pas prêtre, je n'ai pas une assemblée. J'ai ma chaîne YouTube et c'est là que j'accompagne les âmes. Et vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ça. Et c'est un message que vraiment le Seigneur m'a préparé à vous donner. Et évidemment, il vous fait comprendre qu'il est dans vos situations, dans vos difficultés. Mais là, vous allez comprendre pourquoi on parle de ça. L'église est le stockage des âmes pour leur salut. Si on les laisse errer dehors, elles seront avalées ou mangées par des personnes mauvaises. Et sache une chose, j'ai déjà dit ici qu'il y a des gens qui vont dans les églises et qui font des pratiques dans les églises parce qu'ils essaient de faire le petit gris et tout ça. Ça ne va pas bien loin, ça ne vole pas bien haut. Ils peuvent essayer, mais ils ne peuvent pas vous atteindre tant que vous avez la foi parce que c'est la maison où le Fils de Dieu a laissé sa mère. Il a dit, mère, voici ton fils et fils, voici ta mère. Ça veut dire que c'est notre maison avec Maman Marie. Donc si quelqu'un vient faire ces pratiques là-bas, il n'a rien compris. Mais comme le diable est bête, et que le diable n'a pas de cœur, et que le diable ne reconnaît même pas ceux qui le servent, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'amis, il se retourne contre eux. Il les envoie faire des choses les plus stupides, les plus ridicules, les plus improbables. Donc, reste aligné et regarde à Maman Marie. D'accord? Et comme je dis, un chrétien isolé est un chrétien en danger. Matthieu 13, 4 nous dit quoi? Un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Matthieu 13, 4. Je te laisse méditer dessus. Ce soir, sur 21 avec Marie, les gens ne peuvent pas grandir si on ne les conduit pas à l'église, dans la maison de Dieu. Chapelle, mosquée, synagogue, peu importe, là où temple, là où tu as reçu ton éducation, là où tu as appris qu'il y a une force supérieure, vas-y. Ce soir, sur 21 avec Marie, je te dis encore une chose, tu ne peux pas grandir si tu ne vas pas toucher de la grâce où ça se trouve, spirituellement. Ce n'est pas restant chez toi. Tu peux écouter mes guidances, mais quand tu viendras dans mes guidances, je t'amènerai toujours vers la maison du Seigneur. Là où je dis aux gens, notamment les chrétiens, parce que c'est l'église que je connais le plus et où j'ai grandi, où j'ai évolué, mais ça n'empêche que toi qui es musulman, toi qui es juif, toi qui es bouddhiste, tu peux aller dans ton temple aussi. Mais je parle pour ce que j'ai reçu comme enseignement. Alors, ce soir, sur 21 avec Marie, je dis aux gens, allez prendre vos baptêmes, allez prendre vos sacrements, allez les prendre. Ça ne veut pas dire que tu ne vas plus sortir avec des copains. Si tu as une personne qui t'accompagne prendre ton baptême, qui te dit enlève les faux cheveux, commence pas à te maquiller, fais comme ça, ne l'écoute même pas. Parce que ça ne se passe pas dans tes cheveux. Je sais qu'il y a des églises où on te dit pourquoi tu mets les pantalons, pourquoi tu fais ci. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Après, chaque pratique a chaque église, chaque tradition, chaque religion a ses dogmes. On parle bien des dogmes, on ne parle pas du cœur. Le cœur de Dieu n'a pas, je veux dire, il ne se restreint pas
à l'apparence. D'accord? Il ne se restreint pas à l'apparence. Et d'ailleurs, la Bible nous dit que les prostituées vont nous dévancer au royaume de Dieu. Donc vous comprenez que même une prostituée peut être mieux que nous. Et les brigands. Alors pourquoi? Parce que Dieu ne regarde pas ce que les gens voient. Ce soir, ce 21 Ave Marie, il y a un message important ici à comprendre d'aller à la maison de Dieu. Le psaume 122, 1 te dit, « Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. » Tu peux partager cette guidance à ton enfant, à une personne qui ne croit plus, qui te dit, « Ah, les églises, c'est des conneries et tout. » Non. Non. Ce ne sont pas des conneries, Bella. Crois-moi. Et on te dit ce soir, si nous n'y allons pas, nous restons les bébés spirituels et exposés à tout vent mauvais. C'est le toit. Tu as un toit au-dessus de toi quand tu vas à la maison de Dieu. Pourquoi le psaume 122, 1 te dit, « Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. » Parce que le Seigneur t'apporte son esprit, t'envahir pour te montrer que c'est là, le chemin est par là. Ce soir, ce 21 avec Marie, prêtons l'oreille à cet appel. Et essayons d'éviter d'être exposés à des vents mauvais en restant loin de la maison du Seigneur. Parce qu'à ce stade, nous sommes encore charnels et prêts à subir les mauvais sorts des méchants. Et quelqu'un qui m'a dit un jour en guidance privée, elle va peut-être se reconnaître, c'est sur la guidance ce soir, Bellam, je t'envoie plein d'amour dans ton cœur et je sais que tu as commencé à faire ton cheminement. Elle m'a dit, ma maman m'a dit que peut-être qu'on a toutes ces attaques parce qu'on a refusé de se baptiser, parce qu'on a refusé de rester avec Marie, avec Jésus. Quand toi-même ton cœur commence à te dire des choses, il faut te poser des bonnes questions. Comme j'ai dit, nous les prophètes des temps modernes, nous ne sommes pas comme les Isaïe. Les prophètes des temps modernes vont vous confirmer ce que vous avez comme ressenti. Or, à l'époque, les prophètes, c'est eux qui détenaient, on va dire, la grâce, les miracles. Aujourd'hui, tu peux déclencher ton miracle par ta foi. Amen. Ce soir, ce 21 avec Marie, venons dans la maison de Dieu, écouter la parole, qui est une nourriture solide et non le lait des bébés. Ça va vous faire rigoler, n'est-ce pas? Oui, mais 1 Corinthiens 3, 2 nous parle bien de ça. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas, même à présent. Même à présent. Donc ça veut dire quoi? Parce que le Seigneur nous a nourris au lait, comme des agneaux, d'accord? Et aujourd'hui, on a besoin de prendre de la nourriture solide. La nourriture solide, ça peut être l'hostie, ça peut passer par aller communier, aller prendre des sacrements. 1 Corinthiens te dit, je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent. Alors le Seigneur nous invite à avoir de la nourriture solide et non du lait, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas que te nourrir au biberon chaque fois. Tu es obligé d'apprendre à travailler, apprendre à pêcher, à préparer ta propre nourriture et à la manger. Donc, là, à la maison du Seigneur, on t'apprend à prier. Quand les gens viennent en soins énergétiques chez moi, je leur donne des clés, des outils pour pouvoir s'approcher au plus près de notre Papa Céleste et déclencher eux-mêmes leur miracle par la foi, bien entendu. L'Église est toujours et aujourd'hui, pour nous, les chrétiens, la montagne de Sion, où des sanctifications spirituelles se produisent par la foi. Hébreux 12, 22 à 24 te dit, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste dont je vous parle à chaque fois, des myriades qui forment le cœur de Dieu, les myriades qui forment le cœur des anges autant pour moi, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Hébreux 12, 22 à 24, tu peux aller le lire. Et le verset 24 dit, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Oui,
Son sang parle mieux que celui d'Abel. Par son sang, nous sommes sauvés. Et par son sang, ce soir, je t'invite à garder les yeux rivés vers lui. Parce que c'est lui qui va être l'auteur de ton oui et de ton oui parfait ce soir sur 21h avec Marie. Alors, si tu as un enfant qui avait désespéré par rapport à une cause, ou un mari, ou ton autre, ou une situation, ou un divorce, remets cette situation ce soir à Jésus et à Marie afin d'avoir ce dénouement favorable. C'est pourquoi, en allant dans la maison de l'Éternel, nous sommes préservés et protégés de beaucoup de mal, car ceux qui nous gardent sont le Saint-Esprit, Jésus-Christ et Dieu lui-même. Amen. Il n'y a pas de blabla là, quand je vous parle des choses pareilles. Il n'y a pas de blabla. C'est pourquoi, en allant dans la maison de l'Éternel, nous sommes préservés et protégés de beaucoup de mal, car ceux qui nous gardent sont le Saint-Esprit, Jésus et Dieu lui-même. Psaume 121, 3 à 8 te dit, « Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeille point. » Si tu as été attaqué, si les gens t'ont fait de la magie noire, si les gens ont attaqué tes enfants, si les gens vous ont mis dans une situation vraiment d'ermite et où vous souffrez en silence, ce soir la guérison vient, la guérison divine, te donner la victoire, te permettre de te ressourcer, de te renouveler dans le sang du Christ, de te renouveler dans l'Esprit de Jésus, de te renouveler, d'être un fruit nouveau, d'être l'enfant que le Seigneur a envie de voir, parce qu'il t'a donné le lait et aujourd'hui te donne la nourriture solide. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie. Oui, voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta droite. Il est ton ombre à ta droite. Oui. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Dès maintenant et à jamais. Je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas compris là, qui pensent encore que leur situation va s'éterniser, qui pensent encore que c'est foutu. Mais par cette parole que je viens de te lire, par ce passage de Psaume 121, versets 3 à 8, est la conviction que ton nom va devenir un oui et un oui parfait en Jésus-Christ et Marie et Joseph et notre Papa Céleste qui est là-haut parce que tu es sur cette chaîne, Marie Fatma, et donc tu es dans la barque avec Jésus et il a dit tout est accompli. Amen. Alors ce soir, sur 21 avec Marie, ne crains point, petit troupeau. La force et la puissance du sang de Jésus-Christ nous couvre totalement dans sa présence et tout ce qui nous retient captifs nous lâche impérativement. Amen. Alors, belle âme, ce soir, sur 21h avec Maman Marie, n'ayons plus peur des méchants vautours et revenons à Dieu car il est le seul qui va nous donner des bergers pour sécuriser nos vies. Amen. Les bergers sont ces alliances qui vont venir vers toi pour que le mouvement s'accélère. Regarde, tu as les alliances ici, partenariat et alliance. Sur tout ce qui était fermé, ermite, souffrance, d'accord, la guérison est là. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, Jérémie 3, 14 à 15 te dit, revenez, enfants rebelles, revenez à la maison, revenez vers Jésus, allez à l'église, allez demander vos saints sacrements, allez prendre la communion, allez à la communion, allez vous communier avec le Christ, avec le corps du Christ, allez voir des hommes et des femmes de Dieu pour vous aider, pour vous conduire. Revenez, enfants rebelles, dit Jérémie 3, 14 à 15. Dit l'Éternel. Jérémie 3, 14 à 15. Revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître. Je suis votre maître, car je suis votre maître. Vous n'avez pas d'autre maître. Si tu erres dehors, si tu es dans l'abandon, si tu ne vas pas à l'église, si tu ne pries pas, si tu penses que c'est celui à qui tu as donné ton cœur qui va te sauver, tu te trompes ce soir. Ton mari peut te trahir, ta femme peut te trahir, ton autre peut te délaisser, quelqu'un à qui tu as donné ton amour, tu dis, je lui ai tout donné. Non, donne-toi à Jésus parce qu'avec Jésus, tu ne perdras pas. Amen. Revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître.
Je vous prendrai, un, d'une ville, deux, d'une famille, et je vous ramènerai dans le pays de Sion. Donc, il va te prendre d'une ville, peut-être que tu vas déménager, tu vas changer de ville, et peut-être même d'une famille où tu souffres aujourd'hui, où ta famille peut-être t'a mise de côté, où tu es peut-être la pestiférée ou le pestiféré de la famille ou le mouton noir. Le Seigneur te dit, revenez enfant rebelle, donne-lui ta vie, donne-lui ton cœur, donne-lui tout ce que tu as, parce qu'avec lui, c'est comme des dividendes que tu mets. C'est comme si tu mettais de l'argent dans la banque et tu as des intérêts. Avec lui, tu gagnes plus qu'avec les hommes. Lui, il te prépare pour Sion. Et il te dit au verset 15, je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Je vous donnerai des bergers. Tu vois les alliances que tu as là? Tu as des aides. Les bergers sont ces personnes. Ça peut être moi, ça peut être un pasteur, ça peut être un service public. Et il vous donnera des bergers. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, selon son cœur, pas selon le tien, ni selon celui des hommes. Et ils vous prêteront, avec intelligence et avec sagesse. Ce soir, sur 21h avec Marie-Belle-Âme, priez aussi pour nous qui sommes vos guides, afin que nous-mêmes ne soyons pas sans intelligence ni sagesse en vous exhortant. Nous sommes là pour ça aussi. On a besoin de vos prières. Priez pour, quand on demande de prier pour les pasteurs, les anciens de l'église, priez aussi pour cette chaîne Marie-Fatma. Priez aussi pour moi qui vous accompagne, pour que le Seigneur me donne toujours cette force d'être là. Ce soir, sur 21 avec Marie, acte 20-28. Prenons donc garde à vous-même. Prenez donc garde à vous-même autant pour moi et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, prêtresse, guide pour prêtre l'église du Seigneur. L'église, c'est nous, c'est toi, c'est moi. Quand je parle des enfants d'Israël, c'est toi, c'est moi. L'église n'est pas seulement une habitation, mais quand je parle aussi d'église, je parle aussi de l'habitation où je vous demande d'aller prendre vos saints sacrements, d'apprendre à connaître le Seigneur, de le toucher, parce que quand tu te communies au Seigneur, tu te maries à lui. Tu te maries à lui, d'accord? Tu es marié et à moins d'être vraiment quelqu'un de malfaisant, un mari se doit de protéger sa femme. Une femme se doit de protéger son mari. Donc, tu deviens l'épouse du Saint-Esprit aussi. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour autant pour moi, paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. On parle du sang de Christ et non celui d'Abel. C'est en écoutant la parole de Dieu que nous parvenons à la perfection. Ce sera un oui parfait. Et pas un oui pataugeant. Et pas un oui peut-être. Ce sera un oui définitif et parfait que tu vas recevoir. Amen. C'est en écoutant la parole de Dieu que nous parvenons à la perfection en Jésus-Christ, car elle est lumière et elle accomplit les desseins de Dieu. Amen. Psaume 119, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds. Quand tu as compris ça, tu ne te casses plus la tête. Même si ta situation traîne encore et que tu n'as pas d'issue, que tu ne sais même pas comment ça va se passer, ce soir, on te dit que ton nom devient un oui en Jésus. Amen. Et la foi. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais je sais une chose, c'est que le Seigneur a déjà dit oui. Amen. A déjà dit oui à ce nom que les autorités t'ont donné. Il a déjà dit oui à ta victoire. Il a déjà dit oui à ta place auprès de lui. Au nom de Jésus, reçois ce soir. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, Psaume 119, verset 105 te dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Alors, lisez la parole du Seigneur et vous allez voir comment tout ça va s'éclairer. On parle d'un dénouement éclatant. Amen. Quand vous demandez quelque chose au Seigneur, sachez qu'il y a des prières qui se font à genoux. Mettez-vous à genoux, faites votre chapelet, faites votre rosaire. Il y a une situation qui attend que tu ouvres ta bouche, que tu parles, que tu demandes. Le chakra de la gorge, parle, dis. Ici, tu vas recevoir. Amen. Ésaïe 55, 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point
à moi sans effet. Amen. Quand le Seigneur dit oui, c'est un oui. Parce que sa parole ne retourne pas à lui sans effet. Amen. Ce soir, à travers ma bouche, à travers ce que je dis, à travers cette guidance, le Seigneur parle ici. Parce que je ne suis qu'un instrument. Et il te dit, c'est un oui. C'est un oui pour ton enfant. C'est un oui pour ton travail. C'est un oui pour ton diplôme. C'est un oui pour cette promotion. C'est un oui pour ta santé. C'est un oui pour ton voyage. C'est un oui pour ce mariage. C'est un oui pour ce bébé. C'est un oui, un oui, un oui et un oui parfait en Jésus. Amen. Parce qu'Isaïe 55, 11 te rappelle, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, mes belles âmes, je vous exhorte à continuer à nous engager, à vous engager au rassemblement des âmes à l'église, car la parole nous dit ceci. Jean 15, 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Je vous l'ai dit tout à l'heure, quand vous venez ici, ce n'est pas vous qui avez choisi Maman Marie ni Jésus. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Je vais vous la relire. Jean 15, 16. Qui vous dit? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, même vous qui êtes là, vous pouvez amener les âmes à l'église. Conseiller aux gens d'aller. Ce n'est pas quand les gens commencent à vieillir qu'ils vont bientôt mourir, qu'ils vont chercher les sacrements. Tu as eu tout ton temps. Il y a une chanson qui dit, jeune homme, réjouis-toi, pendant les jours de ta jeunesse, livre ton cœur à la joie. Mais la chanson à la fin te rappelle que, mais souviens-toi de ton Créateur, pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais n'arrivent, où tu diras, je n'en peux plus. Donc, le Seigneur nous laisse le temps de vivre, de jouer la vie, parce qu'il faut que jeunesse se fasse. Mais il ne faut pas attendre de vieillir pour aller vers le Seigneur, pour aller prendre ça. Comment peut-être un jour, il sera trop tard. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais n'arrivent, parce que les jours mauvais peuvent arriver très vite aussi. Alors ce soir, sur 21 avec Marie, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, le Seigneur te dit dans Jean 15, 16, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez le fruit et que votre fruit demeure. Et que votre fruit demeure. Il t'a établi afin que tu ailles et que tu portes le fruit. Et que ton fruit demeure. On n'a pas dit que tu portes le fruit et que ton fruit t'en aille. Que votre fruit demeure. Même pour les personnes qui ont perdu leurs enfants, sachez que cet enfant est auprès de Dieu. Parce que votre fruit demeure. Et quelle meilleure place d'être à côté du Seigneur. Pour ceux que j'ai eu tout à l'heure, qui ont perdu des enfants. Ou un mari, ou une femme, bien sûr, le deuil, on le vit différemment. Mais la perte d'un enfant, je pense que tout parent rêve d'être enterré et non l'inverse. Donc ce soir, s'il y a des gens ici qui ont traversé cette épreuve, Maman Marie m'a dit de vous dire de regarder vers elle et de vous rappeler qu'elle a perdu le seul enfant qu'elle avait. Pourtant, elle est là aujourd'hui à nous accompagner. Il a dit qu'il nous a établis afin que nous allions et que notre fruit demeure. Donc ce soir, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Ce passage nous explique clairement que le Seigneur nous a donné une mission. Lorsque tu es choisi, tu peux travailler gratuitement sans attendre une quelconque récompense lorsque tu es choisi. Par contre, lorsque tu es en mission, cela n'est pas gratuit. Lorsque tu es en mission, cela n'est pas gratuit. Donc, tu as une mission parce que tu seras effectivement payé pour cette mission et jouir même
de certains avantages. Des frais de mission, des logements, des frais de déplacement. C'est comme ça. Et nous sommes en mission. Quand on parle de la mission de Dieu, de l'Église de Dieu, c'est une mission. Tu n'y vas pas pour te balader. Tu y vas parce que tu dois accomplir ta mission. Mais pour travailler et ramener des résultats satisfaisants pour l'entreprise, puisque je vous ai dit une fois ici que quand Jésus était à l'église et que sa mère le cherchait partout parce qu'ils avaient perdu l'enfant Jésus et son père, qu'ils sont revenus, qui lui ont dit « Mais pourquoi tu nous as fait cela ?» Il leur a dit « Je suis aux affaires de mon père. » Et la version anglaise est encore meilleure parce qu'il dit « I am in my father business. » Je suis dans les affaires de mon père, dans le business de mon père. Donc, la maison de Dieu, c'est une mission, c'est une entreprise. Et chacun a quelque chose à œuvrer dedans. Ce soir, sur 21 avec Marie, il en est de même lorsque tu ramènes des âmes à l'église et que l'entreprise de Dieu, enfin, que ayant porté du fruit, ce fruit demeure. Il en est de même lorsque tu ramènes des âmes à l'église qui est l'entreprise de Dieu afin que, ayant porté du fruit, ce fruit demeure. Ce soir, sur 21 avec Marie, il y a des gens qui vont vous amener à l'église, qui vont voir que vous commencez à avoir la foi, qui vont voir que vous commencez à œuvrer, et peut-être que vous en faites peut-être plus qu'eux, ils vont commencer à vous faire la jalousie pour que vous repartez d'où vous venez. Ça, ce n'est pas du travail. Quand un professeur accompagne un enfant ou un élève, le but c'est que l'élève devienne mieux que le professeur. Regardez, on a eu les Jeux Olympiques à Paris d'ailleurs, on a un peu la nostalgie des Jeux qui se sont terminés hier. Tous les entraîneurs sont fiers quand ils entraînent un jeune qui a la médaille d'or. C'est une fierté. Donc ce soir, amenez des âmes dans la maison du Seigneur et amenez-les à devenir meilleurs que vous, puisque le Seigneur même nous a dit, ceux qui vont le suivre et qui vont écouter sa parole feront les choses qu'il a faites. Ils en feront même de plus que lui parce qu'il s'en va au Père. Le but d'un professeur, c'est de faire en sorte que son élève devienne meilleur que lui. Alors devenez meilleur que moi sur cette chaîne, sur YouTube. Allez-y, créez des chaînes, manifestez des choses. Bien sûr, je vous dis qu'on ne crée pas une chaîne YouTube comme celle-ci sans avoir un accompagnement spécifique parce qu'il y a tellement d'attaques. Il est important de vous couvrir. C'est très important, je le dis ici. Je mettrai des formations sur mon site dès qu'il sera prêt. Et pour ceux qui veulent des guidances privées ou des accompagnements, vous avez mon numéro, mon mail en barre d'infos pour demander un accompagnement spécifique. Ce soir, sur 21 avec Marie, Jean 15 pour terminer, 16 vous dit que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Alors portez des fruits ce soir, manifestez-les. Montrez au monde que la lumière de Dieu est en vous. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient que vous appartenez au Papa Céleste. Ne laissons pas nos efforts être gaspillés ou avalés par des oiseaux de mauvais augure. Oui, rassure-toi, belle âme, ce soir, qu'il y a des oiseaux de mauvais augure qui attendent de te voir moissonner pour venir dévaster ton champ. Ne laissons pas nos efforts être gaspillés ou avalés par des oiseaux de mauvais augure. Rassure-toi, belle âme, que l'âme que tu as ramenée à l'église entrera dans le royaume des cieux. Quand on accompagne les gens, c'est pour qu'ils trouvent le chemin, pas qu'ils retroussent chemin. Alors, s'il y a des personnes qui sont venues vers moi, qui ont été baptisées, qui ont appris à connaître Dieu, quel que soit votre parcours aujourd'hui, et même si vous avez des épreuves, ne revenez pas en arrière, continuez à regarder vers Jésus parce que lui, il est avec vous et il vous accompagnera jusqu'au bout du chemin. Ce soir, sur 21 avec Marie. Mais pour cela, que faut-il faire? Il faut engager la sagesse pour rassembler des âmes. Proverbe 11, 30 nous dit, le fruit du juste est un arbre de vie. Le fruit du juste est un arbre de vie. Même parfois, vous donnez une éducation à un enfant, il vous rejette, il bannit tout ce que vous avez donné. Mais rassurez-vous que quand vous avez donné la bonne sémence, c'est rentré. Un jour, il s'en rappellera et il s'en servira.
Même les gens qui sont venus sur ma chaîne, qui ont pris et qui aujourd'hui sont repartis dans le monde, faire n'importe quoi, un jour vont se rappeler que j'ai rencontré une femme un jour, Marie Fatima, qui m'a donné des conseils, qui m'a appris que tout ce que je traverse, tant que je ne regarde pas Jésus, je n'aurai pas la victoire. La victoire, elle vient dans le sang du Christ. Alors ce soir, accroche-toi à ta prière, à ton chapelet et rappelle-toi qu'il y a des combats qui se font à genoux et pas debout et pas avec une bouteille de whisky, pas une bouteille de champagne, pas avec en se pavanant, c'est en se mettant à genoux, en prenant du recul, le repos dans ta chambre, dans ton coin, retrait, même si tu es mal, tu es seul, retrait dans ta chambre et prie ton Dieu, tu verras comment il va t'exaucer et accomplir ses miracles dans ta vie. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, le fruit du juste Proverbe 11:30 est un arbre de vie et le sage s'empare des âmes. Pour terminer, belle âme, ce soir sur 21 avec Marie. Petit 2, c'était petit 1. Comment faire? Ne soyons pas comme des insensés qui travaillent en gaspillant leur temps. Ecclésiaste 15 nous dit, le travail de l'insensé le fatigue. Le travail de l'insensé le fatigue. On a vu des boxeurs, des gens, si tu boxes comme ça, juste dans la colère et tout, tu fais n'importe quoi, tu fatigues ton énergie et ton adversaire vient, il te met KO. Alors, soyez dans la justesse des choses, des mots, la façon d'être. Parce que votre travail ne doit pas être gaspillé, ni même avec vos enfants. À un moment donné, quand tu as parlé à un enfant, que tu as dit des choses à ton mari, à ton autre, quelle que soit la situation dans laquelle tu vis, si tu vois que les gens ne sont pas réceptifs, tais-toi, laisse faire. Parce que ce que tu as dit auparavant n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Même s'ils font semblant de ne pas écouter, ça va avoir un effet un jour ou l'autre. Ce soir, sur 21 avec Marie, le travail de l'insensé le fatigue parce qu'il ne sait pas aller à la ville. Il ne sait pas aller à la ville. Ecclésiaste 10:15. Pour terminer, belle âme, un engagement sans relâche de regain d'âme va faire de toi une personne de gloire dans ta génération et ta récompense, autant pour moi, sera totale et parfaite. Oui, pour terminer, belle âme, un engagement sans relâche de gain d'âme va faire de toi une personne de gloire dans ta génération. Alors, partage cette guidance. C'est comme ça que tu vas gagner des âmes aussi. Parce qu'à chaque fois que Dieu récupère un enfant, c'est la victoire là-haut. C'est une âme qui ne sera pas pour Satan. Il faut qu'on soit toujours plus nombreux, puisque la Bible nous dit que quand Dieu a jeté Lucifer dans la terre, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu avec une partie des anges. Un tiers, mais il y a 2 tiers qui sont restés. C'est pour ça qu'on dit toujours que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Alors continuons toujours à être plus nombreux et sauvons les âmes. Même ceux qu'il a volés, essayons d'aller les chercher. Pas essayons, allons les chercher. Partagez la guidance, abonnez-vous, activez vos cloches de notification. N'hésitez pas à demander des accompagnements pour comprendre comment ça se passe ce processus. Parfois, c'est juste parce qu'on ne sait pas, qu'on n'ose pas pousser la porte. Mais vous avez mon numéro, vous avez tout ce qu'il faut pour demander un accompagnement ce soir sur 21 avec Marie. Oui, on vous dit, un engagement sans relâche de gain d'âme va faire de toi une personne de gloire dans ta génération et ta récompense sera totale et parfaite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 2 Corinthiens 3:18 te dit, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Transformation. Mais prends le temps de te reposer parce que la transformation viendra de là et ta victoire sera là. Il y a un nouveau départ. Supplication personnelle. Tu peux la faire là, maintenant. D'accord? Par rapport à ta situation. Ce soir, sur 21 avec Marie, tu vas manifester ce qu'il y a dans ton cœur. Tu peux faire une pause, prier et continuer après. D'accord? Ou tu écoutes ce que je dis, après tu feras ta supplication personnelle. Matthieu 21, verset 22 te dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez en croyant par la foi. Belle âme, élève ta voix et demande pour recevoir ce que tu désires.
puisque le Seigneur te dit que tout ce que tu demanderas avec foi par la prière, tu le recevras. Alors demande ce soir. Prière, Seigneur, accorde-moi la grâce d'être comme cet arbre qui donne des bons fruits en sa saison, succulent, que je nomme les âmes qui entreront dans ta maison et y demeureront. Amen. Tu vas voir que tu vas commencer à faire ta liste, que oui, j'ai telle personne qui a été fait son baptême. Et quand tu le fais, le Seigneur te récompense double là. Parce que c'est comme ça, puisqu'il nous a dit, allez proclamer la bonne nouvelle. Et c'est ta mission à toi, ce soir, d'aider les gens à comprendre que les richesses de Dieu sont aux dépens de la croix, aux dépens du Christ. Je vous l'ai appris quand on a fait les enseignements sur la vie d'Esther. Les richesses de Dieu sont aux dépens de la croix. Donc, si tu veux obtenir quelque chose, regarde à la croix, regarde à Jésus et passe par Marie et tu verras que le Seigneur va manifester sa puissance et ses miracles dans ta vie, comme il a fait jadis pour ceux qui nous ont précédés. Ce soir, ce 21 avec Marie-Belle, cette semaine de la Vierge Marie, de sa fête, nous sommes aujourd'hui le 12. Nous avons fait un jeûne de 12 jours à la fin de l'année 2023, rappelez-vous, pour débloquer toute situation et rentrer dans cette année. Donc cette année, c'est une année prospère, une année de bénédiction, une année d'accomplissement. C'est une année qui n'a pas été facile, mais parce que justement, on libère le karma. C'est une année karmique, c'est l'année du 8-8-8. Donc karmique, on laisse le karma et on va vers vraiment sa lumière, sa douce lumière. Et ce soir, reçois le cadeau divin, puisqu'on te parle d'une libération et d'un dénouement favorable pour toi. Ton nom devient un oui parfait dans le sang de Jésus. Prends bien soin de toi et reçois toute la grâce et l'amour de notre Papa Céleste. Au nom de Jésus. Amen.